questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous M. Sami Ben Mansour, donc Merci, consultant bonjour. en digital ressources humaines et fondateur de Human Innovation. Bonjour Sami, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Hassan. Bonjour. Bonjour Hatem. Hatem est fondateur et général manager de Business Management Group et d'IDEVEI. Donc, on va essayer de débattre ensemble aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, du digital marketing, du digital learning. Et donc, je vous invite à interagir massivement avec nous et à nous faire part de vos interrogations et de vos réflexions. Donc, je vous cède la parole, Hatem. Donc, merci beaucoup, Ansar. Donc, marhaba Sami. Donc, pour ce premier Business Talk, donc, le principe de Business Talk, c'est un principe qu'on a initié à Business Management Group et IDV pour aider les entreprises lors de la reprise. Donc, on va partager ensemble les bonnes pratiques pour la reprise pour les entreprises. Bien par la formation professionnelle, il y aura d'autres thématiques aussi. Que les entreprises et les managers peuvent mettre en place وقت الرeprise et d'ailleurs بعد la crise et le changement ces 2 derniers mois. Donc, brève présentation de notre activité. Donc, en fait, on est 2 sociétés. Business Management Group est un cabinet de conseil et de formation professionnelle spécialisé en marketing, management et ressources humaines. On fait l'accompagnement pour les entreprises en termes de conseil et de formation. Et IDEVEI, c'est une société de développement de logiciels, de développement informatique, IT, en site web, en tout ce qui est web, mobile et les ERP. Donc là, les 2 sociétés sont complémentaires, on a un travail complémentaire. La partie fonctionnelle et la partie conduite du changement en RH, on la travaille avec BMG et IDEVEI met en place les solutions techniques. Donc, le sujet, il y a déjà l'activité interne, c'est la formation professionnelle. Ça fait à peu près mi-mars, la formation professionnelle au sein des entreprises. On a l'émergence d'un nouveau mode de formation, la formation à distance et le digital learning, entre autres. C'est pour ça qu'on a voulu inviter notre ami Sami Ben Mansour pour nous expliquer un peu le concept de digital learning et comment on peut l'adapter au sein des entreprises. Il y a un nouveau mode de formation, peut-être un blended learning ou quelque chose comme ça. Donc, je te passe la parole, Sami. Nahki aujourd'hui le digital learning et son impact pour la formation professionnelle pour les entreprises en Tunisie et dans le monde en général. Très bien, Yatikum Saha. Je suis très heureux d'avoir été invité par mon ami Hatem Ammar et Insaf pour participer à ce business talk sur le digital learning. Ça me fait très plaisir donc de développer un peu ce concept dans votre compagnie. Alors, on va commencer un peu par une petite introduction pour dresser le cadre général un peu de la digitalisation RH en Tunisie. Alors, dernièrement, il y a eu un baromètre qui a été élaboré en Tunisie par un collectif qui s'appelle FabRH. Donc, c'est un baromètre qui a eu lieu en 2020. Et ce baromètre, il laisse donc un peu fait ressortir un peu un certain nombre de constats qui sont très très intéressants pour nous permettre de mieux comprendre la problématique de la digitalisation des ressources humaines en Tunisie, la transformation digitale de manière générale. Alors, nous avons un premier chiffre, 88% à peu près des entreprises tunisiennes estiment que la digitalisation occupe une place importante pour leurs entreprises. Ça veut dire qu'il y a tout de même en Tunisie une prise de conscience de l'importance du digital dans l'entreprise. Pour 50% des entreprises, le changement des pratiques
et de l'organisation du travail est le premier objectif de la digitalisation RH. Mais si tu nous entends, on n'a qu'un problème de connexion apparemment. Si tu peux te reconnecter, Samy. Alors, il y a une coupure. Oui. Là, ça reprend. 45% des entreprises utilisent les solutions digitales RH dans la formation. Ça veut dire qu'il y a une présence du digital dans la formation. Elle n'est pas très marquée, mais quand même, il y a un peu moins de la moitié des entreprises qui utilisent le digital dans la formation. Et puis, dernier chiffre, nous avons 25% uniquement des entreprises qui ont suivi des formations de type MOOC. Alors, le MOOC, c'est probablement la forme de digital learning la plus élaborée qui existe sur le marché. Donc, il y a encore une marge de progression chez les entreprises tunisiennes pour l'adoption des MOOC. Alors, le digital learning maintenant. Alors, depuis le début de la crise du coronavirus et du confinement, Mais apparemment, tu as un problème de réseau. alors, pourtant, je suis en 4G, hein, donc en principe, c'est bon pour la connexion, mais ça coupe. C'est pas grave, alors on reprend. La norme في تونس في الفورمation, les cabinets de formation, les formateurs, les participants, jusque-là, c'était le présentiel. Donc, la formation classique في تونس, c'est formateur, cadre, présentiel, et les participants sont là, sont présents. Mais ça présente beaucoup de contraintes, en fait. Des contraintes de coût tout d'abord, le formateur, les locaux, et des contraintes de logistique, toute l'organisation à faire. Le fait que tu mobilises le formateur, ils ont des locaux, etc. Tu réserves des locaux dans des hôtels. Alors, il y a le en ce moment, c'est-à-dire qu'on appelle présentiel, le digital jusque-là, ما كاينش des formations en ligne, حاجه ما نعرفوهاش بالكل. Alors, quel est le choix historique Meninge digital. Alors, l'ancêtre du digital, l'ancêtre de digital learning, de la formation digitale, c'était le e-learning et c'était dans les années 90. Alors, il y avait une expérience pilote Fitouns, par e-learning, et l'expérience de la Poste, le Boost Fitouns, qui est e-learning. Alors, c'est quoi le e-learning? C'est une interaction simple homme-machine. C'est-à-dire que typiquement, l'apprenant est face à un ordinateur. L'ordinateur fait un contenu texte, image, rarement multimédia, où il y a à l'ordinateur entier, donc le texte, il chauffe des illustrations, et éventuellement, il y a un tuteur qui le suit, qui l'accompagne, il va dire certains détails techniques, comment avancer dans son parcours de formation. Ça, c'était dans les années 90, c'était le e-learning. Il me semble, e-learning, c'est une technologie, c'est une démarche un peu dépassée. Tawajien a le digital learning qui est apparu à la fin des années 2010, hein, depuis une dizaine d'années à peu près. Alors, le digital learning obéit quand même à une démarche qui s'appelle ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. C'est-à-dire à n'importe quel moment, n'importe où et sur n'importe quel support. C'est ça le digital learning. في اي وقت في اي بلاصه تنجم في اي وقت تنجم الصباح الليل العشيه في الويكاند صراحه مشكله تختار وقتك تختار البلاصه اللي انت فيها en entreprise chez toi dehors sur n'importe quel support. Ça peut être un PC, une tablette, un smartphone. Alors
نشوفوا شويه توا باش ندخلوا شويه un peu dans le vif du sujet باش نشوف شنو هما les différentes formes de digital. Il n'y a pas une forme unique. Le digital learning, ce n'est pas un bloc unique. Il y a différentes formes. Alors, tout d'abord, le digital peut être associé au présentiel. Ça s'appelle le présentiel augmenté. Ça veut dire qu'on a du présentiel classique, formateur, apprenant, ils sont face-to-face, dans un local, mais on peut l'enrichir, le présentiel, avec des technologies digitales. Alors, ça peut être des quiz, ça peut être grâce au smartphone, aux tablettes, au PC, au PC, smartphone, tablette, si vous voulez, formation présentielle. Ça peut être aussi grâce au tableau blanc interactif. Alors, le tableau blanc interactif, c'est une technologie qui est assez utilisée quand même dans les écoles, dans les universités. Et le tableau blanc avec voilà, je suis de retour. C'est une présentation. Oui, Hassan. Dans le digital aussi, il y a l'infrastructure aussi, ça c'est très important. Excellente remarque, Hassan. Le digital malgré l'infrastructure. Si l'infrastructure ne suit pas, il ne pourra pas y avoir de digital. Donc ça, c'est le minimum. Alors, donc, tableau blanc interactif, une fois عندك le matériau نتاعك اللي تخدم بيه اللي هو التكست ولا الايماج etc. حتى بشويه راك تنجم تصحي تكست من هنا وتحط من غادي تعمل كوبي كولي تاخذ تصويره ولا الفيديو ولا تلانسي فيديو où tu peux la positionner n'importe où sur le document. Tu peux avec ton doigt faire un highlight, stabilo-bosser les éléments du texte qui sont intéressants. Donc, le tableau blanc interactif, il a une formation présentielle. On a ce qu'on appelle aussi le mur virtuel, en anglais le Padlet. Alors, le Padlet, c'est quoi? C'est une sorte de site multimédia à le PC ou à le mobile. C'est un site qui est enrichi avec beaucoup de textes, d'images, etc., qui est collaboratif. Chacun peut rajouter des éléments maintenant, les participants, et il est partageable. Tout le monde le partage. Donc, tout le monde peut visualiser les changements qui ont été apportés par les différents participants. La première forme donc, du digital learning présentiel augmenté. Deuxième forme, c'est le mobile learning. Le mobile learning, comme son nom l'indique, c'est une formation grâce au smartphone ou à la tablette. Le device, le support, c'est le smartphone ou la tablette via des applications. Donc, on lance une application et puis on se forme grâce à l'application. Donc, la particularité dans le mobile learning, c'est ludique, c'est sous forme de jeu, de quiz. Hein? Donc, on ne peut plus s'en passer. C'est comme les jeux là qu'on trouve sur Facebook, etc. Voilà, sur les tablettes internes. Alors, dérivé, le mobile learning, le micro-learning. Le micro-learning, ce sont des micro-formations basées sur des situations filmées et de quiz animés en vidéo. Exemple simple, par exemple, une formation micro-learning à l'accueil. Vous allez avoir une personne préposée à l'accueil qui va se former sur les meilleures pratiques de l'accueil. Mais je trouve des situations filmées dans les meilleures pratiques de l'accueil. Donc, je trouve. On va lui poser des questions sous forme de quiz vidéo. Par exemple, il y a une situation où une pratique مش باهية. ونقولوا له كيفاش لازم تتصرف انت مع الكليون. هذا المايكرو ليرنينغ. La troisième forme de digital learning, c'est le blended learning. Le blended, ça veut dire le mélange entre différents types d'apprentissage. C'est un mélange de présentiel, de digital et de formation à distance. C'est-à-dire que le digital, le présentiel, on a à distance. Une autre forme quatrième forme de digital learning, c'est le social learning. Ça veut dire l'apprentissage social sur les réseaux sociaux généralement. C'est une formation qui se déroule dans des communautés virtuelles. Comme du social learning. Il y a plusieurs participants, une vingtaine de participants.
il y a un modérateur, une personne qui introduit la formation, donc une communauté virtuelle. Souvent, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, là, par exemple, on a utilisé un outil qui s'appelle Zoom, très connu, mais Zoom diffuse en même temps un live sur Facebook. Donc, comme arbitre sur Facebook, ils vont interagir grâce aux likes, grâce aux commentaires, etc. Donc, le social learning, donc formation dans une communauté avec des interactions des membres de cette communauté. Là, on a une forme très actuelle, à la mode un peu, enfin à la mode en vogue, le digital learning, les MOOC. Alors, les MOOC, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des Massive Open Online Courses. Alors, massive, c'est-à-dire que ce sont des cours massifs. Allez, massif, à la khatra. Là, je me telle qu'à des milliers de participants à un MOOC. Et là, je suis MOOC, par exemple, à Digital RH, il y avait 9000 participants. Alors, pour des étudiants, des chômeurs, des DRH, des spécialistes de la communication, du digital, etc., c'est massif. Okay. Open, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Online, donc en ligne, et courses, ça veut dire cours. Donc, ce sont des cours ouverts en ligne et de manière massive. Alors, résumé, comment ça se présente. Un intervenant. La base de MOOC, c'est une vidéo. Oui, l'intervenant va développer des concepts, des idées, des pratiques. Mais cette fois, je suis fait une vidéo. En bas de la vidéo, des liens vers des fichiers PDF, des articles. C'est un support en quelque sorte pour approfondir les connaissances qui ont été développées sous vidéo. بعد باش يجيك quiz باش تجاوب عليه qui est basé sur les vidéos اللي انت شفتها. Donc الكويز هذاك باش يخليك من بعد تتعدى من موديول للموديول. une fois جاوبت على الكويز بالكدا تتعدى الموديول اللي من بعد. هذا هو الموك de manière générale. Alors فما bien sûr une autre dimension, c'est la dimension communauté virtuelle. على خاطر الموك فيه فوروم والفوروم هذا باش تقدم فيه روحك وبعد tout au long du développement du MOOC, de la poursuite du MOOC, vous allez interagir aux concepts, aux idées, les moments je dis le MOOC. Donc, il y a une vraie interaction entre les participants au MOOC. Alors, il y a des dérivés, mais le MOOC, il y a le SPOC. Le SPOC, c'est le Small Private Online Course. C'est un MOOC qui est personnalisé pour les besoins d'une entreprise. Donc, en intra, en quelque sorte. Dit l'entreprise, c'est une problématique moyenne. L'éditeur de MOOC, il dit la formation sur mesure. Les participants, les apprenants, les membres de l'entreprise. Donc, la communauté vierge, tu places comme un participants, tu fais une dizaine, une quinzaine à peu près. C'est ça la différence. Au fond, le cook. Alors, le cook, c'est quoi? C'est très intéressant. Le cook, c'est l'éditeur بتاع الموك في بلاصه ما هو يقد الموك يعطيك les outils باش تقد انت وحدك الموك pour scénariser, filmer les situations, enfin les concepts, ou tu déploies ton propre MOOC وحدك. Alors, la dernière, si vous voulez, forme du digital learning, c'est une forme qui est très élaborée, qui est assez complexe, c'est la gamification. Ça veut dire l'introduction du jeu dans le parcours d'apprentissage. Ça, c'est très, très intéressant. On sait que l'apprentissage par le jeu aide beaucoup les participants à mieux intégrer les concepts, à mieux apprendre. À la dimension ludique, le jeu, c'est léger. Les participants, ils adhèrent plus facilement. Donc, c'est une notion dans la formation traditionnelle qu'on connaît, disons, le mode traditionnel, le mode physique qu'on connaît. On parle de la formation ludique par la gamification. Donc, c'est ludique, les gens adorent se former en jouant.
Alors, il y a différentes formes de gamification. Comme les formations en réalité virtuelle. Hein, c'est-à-dire le casque, tu t'équipes du casque, tu prends le casque, et puis le casque va te permettre une immersion en mode virtuel. Tu vas t'immerger dans une situation concrète qui reproduit la réalité. Par exemple, tu prends le casque face à un client virtuel pour former à la relation client. Tu تعامل مع الكليون avec, تسلم عليه, تحكي معاه, etc. فما زاد les formations virtuelles en maintenance. C'est des opérations techniques sur une machine. Tu vois, il former l'apprenant يقول له كيفاش تستعمل الماكينه يحطوا له الماكينه قدامه en réalité virtuelle بصوابعه. Il va agir sur la machine pour se former. Comme aussi les simulations d'accidents industriels. On ne peut pas simuler un accident industriel en situation réelle, il comporte des dangers, donc on va le simuler en situation virtuelle, qui veut dire en situation en cas d'accident industriel. Et la formation en réalité virtuelle, ou ça, je trouve une réalité augmentée. Je m'attends augmentée. Des éléments, on les incruste de manière réaliste, on va rajouter des objets virtuels. Et puis, ils vont enrichir donc, le mode virtuel. Alors, donc, la gamification, on a la formation en réalité virtuelle augmentée. On a aussi une autre forme de gamification, de jeu. Ce sont ce qu'on appelle les business games ou les jeux d'entreprise. C'est un jeu qui simule une situation de gestion. Par exemple, il faut un conflit, il une réunion, il une prise de décision, et le jeu va simuler une situation avec et les participants vont jouer. Chacun va avoir un rôle particulier dans le business case. La simulation permet de revivre l'expérience et donc permet de se former. La dernière forme de gamification, le digital learning, c'est les serious games, les jeux sérieux. Alors, les serious games, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu vidéo, qui met les jeux vidéo, sur les consoles vidéo, un jeu vidéo ludique, là-bas, pour apprendre. C'est pas pour s'amuser, hein, c'est pour apprendre. Hein. Moi, je t'ai juste le des objectifs, c'est pour apprendre. Cela dit, bien sûr, on s'amuse en apprenant. Hein. Alors, شنو الفورماسيون l'historique شويه نتاع digital learning les différentes formes de digital learning. Un problème de connexion. Donc, pour rebondir un peu... Il faut avoir l'infrastructure aussi. Oui. Là, le digital learning, que ce soit en entreprise ou en particulier. Donc, formation à la responsable RH, يقول قائل يجي قدام الجوتي هذوما الكل يقول لك انا توا كومون جو في مو بوزيسيوني بارابور ا تو سا ماذا بيا نعمل ديجيتال ليرنينغ كيفاش نعمل ديجيتال ليرنينغ كيفاش تنظم روحك. Semi, juste pour rebondir un peu sur ce que tu viens de nous présenter comme élément sur le digital learning. Donc, là... Moi, je vais m'organiser. Il risque, en fait, oui. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les formes de digital learning. Donc, oui, il y a diverses formes, mais bon, donc là, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre l'accent sur la présence ou l'intervention du digital au niveau de tout le processus de formation. Donc, le digital peut intervenir au niveau de l'intégralité du processus de formation, depuis l'identification des besoins jusqu'à la préparation de l'offre et l'évaluation donc des outputs de la formation. Donc là, justement, on réfléchit un peu sur la manière dont le digital peut optimiser l'intégralité du processus de la formation. Si tu peux nous éclairer sur ce point-là. Bon, on va y venir tout de suite. Tout de suite, là. Je vais développer
partie-là. Donc, Alors tout d'abord, question. le processus de formation classique, ما يتبادل حتى شيء pratiquement. على خاطر l'identification des besoins تقعد هي موجودة. On va se former selon tes besoins. On va organiser la formation. C'est là où ça change, hein. C'est-à-dire que la logique Donc, en attendant, on a le problème technique est there. Donc, voilà, apprendre une formation en mode virtuel. Bien sûr, l'évaluation, ça, je tire chiffre tablier. Alors, notre fameux responsable de la formation, comment on va l'aider à organiser donc une formation digitale. Il y a différentes phases de déroulement de la transformation digitale de la formation. Là, je vous laisse une. mais désolé, mais ça a coupé. Donc, si tu peux répéter. Ça a coupé. Ouais. Donc, là, je crois qu'on est bon là. Oui. On fait MLIH. Oui. Donc, on a une intervention, si tu permets. Oui. Donc, oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas si. عسلامة. Oui, Aslema. يعطيكم الصحة pour cette initiative, surtout معناها d'actualité توا la digitalisation en vogue بالكدا بعد الكريس كورونا وكل. Donc كنا هكا on veut se renseigner هكا à propos le e-learning, même حتى tout ce qui est e-consulting وكل. بالنسبه لي انا ديجا كنت نعمل هكا جو في مو لونسي دون ان بيزنس مي سور تيران معناها حاجه في البوتي وكل شيء. من بعد سبحان الله معناها مع هاللي سيركونستانس جدد وكل اون دوا سادابتي. ساعات العبد يبدل معناها تو سكي التفكير نتاعو وكل شيء. البيرسيبسيون كاريمون تتبدل. دونك لهنا وليت نخمم في لو اي كونسلتينغ. لهنا برشا يقول لك انا جو في مو لونسي في ستارت اب ولا بيزنس وكل. دونك يقول لك انا جو في مو رونسيني وفما دي زيكسبير. دونك لهنا مهمه نتاعهم لونكادرومون ولا مثلا حتى في تو سكي بي ان ال وغيره. بويسك معناها ما نركزوش كان على الهارد سكيلز. فما سوفت سكيلز اللي عندها زاد امبورطونس كبيره معناها في بور لي جون انتربرونور وكل. دونك لهنا باش نسال مسيو سامي وميم معناها toute votre équipe كان مثلا باش نعمل جو في مو لونسي معناها مع مثلا دي زامي في بلاتفورم دو اي كونسلتينغ. شنو الاستوس ديزون اللي اسكو لازمني نعمل سونداج تونسي وين يلقى مشكل معناها شنو هي لانفورماسيون اللي ناقصته شنو هي لا كاليتي او بيان لي كريتير نتاع لي كوتش اللي يحب يرافقوه معناها في لي كونسلتاسيون. ان توكا سا فا تيتر اون لين معناها مش يقابلوا فيزيكمون. فما برشا ناس تقول لك اعطيني ناخذ لانفو معناها نخلص اون ليني ونحكي سواء باغ تو سكي اوديو معناها والا دي تكست دي رابور اي تو. دونك لهنا اسكو لازم نعملوا هكا ايتود فريمون ولا نجموا هكا نعمل تيست ونشوف لامباكت معناها شنو ما لي كونساي نتاعكم بور باش عبد يمشي سور لا بون فوا وينجح في تو سكي معناها اون ليني.
D'accord. Alors, bon, c'est pas le thème de notre business talk, mais c'est pas grave. انا شخصيا ما شفتش اكسبيريونس تاع اي كونسلتين قدامي ما نكذبش عليك مي جو في essayer de réfléchir à Je peux vous répondre un peu, peut-être partie, c'est pas le e-consulting, mais vous parlez de coaching aussi, là. Oui, 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 oui. Le coaching, donc ça existe aussi, ça existait depuis toujours, le coaching par téléphone. Et c'est un coaching à distance, en fin de compte. Nous, quand on parle du digital, on peut adapter les. Donc voilà, avec des entretiens éventuellement, vous allez rencontrer les responsables de l'entreprise, les différents responsables, les directeurs, etc., pour recueillir l'information, pour pouvoir faire votre plan d'intervention ou d'accompagnement dans l'entreprise. في situation وين انت tu vas intervenir à distance باش تستعمل des outils كيما زوم ولا جوجل ميت etc. des outils de visioconférence. هذه الحاجه الوحيده اللي باش تتبدل الباقي يقعد هو بيدو معناتها بارابور ان بروسيس نتاع Donc, c'est mis en train de. هو ظهر لي راهو ساعات كونت اون ديزاكتيف لا فيديو نحطوا كان الصوت راهو يقوي في الغيزو خاطر حضرت انا دي كونفيرونس سورتو زوم. On verra. Donc, allez-y. Sur la partie donc la distance, donc le digital, c'est شي خلينا نبعدوا على بون مش نبعدوا مي نتخطاو les distances اللي موجودين. Entre autres, on est le coaching, donc j'ai assisté à plusieurs des formations avec des cabinets sur un coaching à distance. Donc voilà, le rapport final par téléphone. C'est mon idée. Pour faire du e-consulting, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question à Azza. اي معناها هو ان توكا انا علاش معناها استحضرت في الكونتكست نتاع لو اي ليرنينغ معناها سي ديجا هو عاد باش تعلموا دي بي سي دي مثلا دو كومونيكاسيون والا ديزون هكا حاجات تبع الماركتينغ وكل خاطر برشا ناس يقول لك ما نحبش جو مو ديبلاس وجو بريفير انا ا ديستونس ناخذ المعلومه وعلاش ليه جو باي معناها انا نحب جونغ دو تيل فاسون مش ميم جوست دي كونفيرونس معناها بروسيسوس كاريمون معناها يبدا معاه من الاول يقعد يتبع فيه نعمل حتى نخمم دي باكيج معناها مثلا نهدي للكليون نقولوا نحن دو سيسيون الاولانيين دونتروتيان كادو ومن بعد كان عجبوا الكوتش يكمل افيك ان انجاجمون يخلص هكا دي باك عرفت مثلا ولا يعمل تعاقد افيك كوتش واحد باش يركز له على السوق. Bon, je peux vous conseiller éventuellement de faire une démarche de benchmarking, Madame Azza, pour voir un peu des expériences analogues, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc, ça peut vous inspirer, voir un peu comment ils présentent l'offre de formation ou de coaching à distance. Sinon, je pense qu'une étude de marché au préalable peut-être peut vous éclairer davantage sur les caractéristiques de l'offre à proposer et sur la démarche à emprunter. يعيشك ميرسي بوكو يعطيكم الصحة الكل. Merci. نهاركم زين. Avec d'autres questions, donc après, vous pouvez les poser aussi. يعيشكم ميرسي بوكو. Merci à vous. Donc on termine, la partie, donc là, on est arrivé, on a les différentes formes du digital learning, donc comment on peut l'adapter dans un contexte aujourd'hui? Bien. Donc, on revient donc à la démarche, proprement dit, donc les phases de déroulement de la transformation digitale de l'information, qui m'appelle la formation présentielle, digitale. Alors, il y a trois phases généralement. La première, c'est l'introduction des outils. Le responsable de formation, il a à sa disposition plusieurs outils que nous venons de passer en revue. L'enjeu maintenant, c'est de sélectionner les outils. On ne vous entend pas, Samy. Samy, si tu peux basculer à la...
Je suis vraiment désolé que ça coupe. Je suis en 4G, il n'y a pas mieux comme connexion. Pour les webinaires, il est préférable pour la DSL que le 4G. دونك سامحوني كانت تتخصص كل مره والله خايف نعطل اكثر تو الفورماسيون اكثر ما هي متعطله فهمتني باش نحاولوا نقدموا دونك كيما قلنا اون سادابت على سيتوياسيون نشوفوا البوزوان نتاعنا ونستعملوا لوتي اللي يمشي مع البوزوان نتاعنا مي لوزاج دي زوتي ني با سوفيزون خاطر لوتي Bon, tu peux couper la vidéo, je pense, pour mettre la connexion. Mais ok, donc en attendant que Semi يرجع فما c'est bon. Une intervention. Donc, je t'invite, Semi, donc en attendant, tu peux basculer sur la DSL, c'est mieux. Une connexion sur la DSL, si possible, c'est mieux. En attendant, on a une intervention de M. Semi. حبي تدخل معنا مرحبا سي سامي. عسلامة بك. سلام. عجبني الموضوع. أنا بطبيعتي عندي في كونتكست هذا عندي بروجي نخدم عليه هو learning by doing وهذا يكون في الدومين الاي تي هذا نخدم عليه توا عندي 2 موا. عندنا learning by doing. C'est bon. Oui, une intervention, donc là, on va faire. Ok. البروجي هو يحكي على comment faire معناها دي لاب sur دي لاب اون اي تي معناها في الازور والار بي اس. كان ما يقلقكمش سامحني حاتم كان ما يقلقكمش je préfère continuer de développer les phases de déroulement وبعد ناخذ une question. قصيت لو طون اللي باش تبدل انت لا كونيكسيون خلينا une intervention donc. Mais on prend la dernière. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Oui, ok. البروجي هو في حد ذاته في دومين ليرنينغ خاطر عندي 3 ans انا نعمل ريشيرش على دومين الديجيتاليزاسيون والبروجي هو كيفاش نجموا نخدموا كيفاش يعملوا لي زانترفونون يخدموا ليرنينغ باي دوينغ معناها دي لاب مخدومه اون لين معناها ثم كونسيبت كامل مخدومه معنا مع شركه بارتنير امريكان هما يدخل ان انجينيور باش يعمل لي تريننج نتاعو ليرنينج باي دوينغ معناها يخدم التريننج هو اون طون ريال في الكلاود فهمتني معناها هذه حاجه اللي شفتها انا كي معناها كي لمست ثم بوزوان لي سونتر دو فورماسيون باش يخدموا في الليرنينغ في الديجيتاليزاسيون ولا لي لاب هذوما ما عندهمش انفراستركتور باهيه الور يولوا في الكلاود ينجم يخدم لي لاب نتاعو وينجم معناها وزاد ثم ديزيكسبيرت اللي هما باش يقيدوه معناها بالشيرينغ معناها لي زيكرون ثم معناها توت ان برودوي باكيج اللي هو سي
نيفو اخر في الدومين الاي تي يسموه هو ليرنينغ باي دوينغ اللي حبوا يخدموا عليه باش يحسنوا بالكاليتي نتاع لي فورماسيون اون لين. Donc, vous avez une question là? الكيستيون هو الليرنينغ باي دوينغ في دونك معناها حبيت نعرف اسكو سي معناها سي لا توندونس ولا اسكو سا مارش معناها خاطر حاجه اللي برا قاعده تمشي اسكو في تونس نجموا انترودوير سو برودوي بور لي سونتر دو فورماسيون وباش نكونوا معناها نجموا نكونوا لوكوموتيف بور اميليوري لا كاليتي تاع الفورماسيون في اللي معناها في تونس. اسكو معناها برمي معناها كونسيتون يعرف اسكو هذا ثم برسبكتيف ثم حاجه فيها مستقبل ولا لا؟ Ok, merci. Donc la question s'adresse à moi, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Zahali, learning by doing, c'est une démarche classique, digitale ou pas digitale, موجودة. Personnellement, en tant que formateur, حتى في البريزنسيال, نستعمل هذه الديمارش pédagogique نتاعي c'est le learning by doing. Zahali, le digital learning, يمكن أحسن forme de formation اللي تعتمد على learning by doing. فيها des quiz, فيها des communautés virtuelles où on peut interagir مع بعضنا, فيها un examen final في الآخر bien sûr, فيها une interaction خاطر تشوف une vidéo donc تشوف les concepts etc. Donc il n'y a pas plus interactif qu'une formation de type digital RH. Donc ما نعرفش علاش ما تنجحش معناتها نتصور كيما ينجح learning by doing في les formations classiques traditionnelles كيما ينجح في الديجيتال. Donc pour moi le problème ne se pose pas. Donc c'est une approche qui a beaucoup de succès et elle aura aussi du succès dans le cadre du digital. Justement, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, Semi, donc le learning by doing, ce n'est pas une approche nouvelle, donc c'est une approche confirmée qui a fait ses preuves. D'ailleurs, même au niveau de la formation en présentiel, on se base essentiellement sur le faire pour favoriser l'apprentissage. Donc, oui, donc je te rejoins, oui, donc ça peut présenter des perspectives intéressantes au niveau de la formation, qu'elle soit en forme présentielle ou digitalisée. Bien. Est-ce que je peux reprendre encore une fois les phases de déroulement? La transformation digitale, c'est digital learning. C'est bon? Je pense que c'est bon, on peut avancer. Bien. Allez, Kamal, les phases, quelle femme a une réaction, une question, dit déroulé. Alors, qui m'a connu? Première phase, c'est l'introduction des outils, du coup, les outils adaptés à la situation. L'outil, ماهوش une fin en soi, ماهوش لعبة باش نلعبوا بها. مش خاطر عندنا اوتي باهي محلاه هكا نستعملوه هكاك لازم يكون يكوريسبون دونك ان سيتوياسيون دوني لازم يكون فما استراتيجي كامله واستراتيجي هذه كامله نتاع الديجيتال ليرنينغ تاع ميزون بلاس دون فورماسيون ديجيتال ليرنينغ مش معناتها محلاه ديجيتال ليرنينغ حلو شباب واغاني زرق هكا فرحنا وعملنا فورماسيون وني ساتيسفي اكسيتيرا. Il faut s'attendre à des difficultés et à des résistances. كما قلنا مش الناس الكل معناتها يحبوا يستعملوا تكنولوجي ديجيتال مش الناس الكل محضرين. فما بيان سور في لونتربريز جينيراسيون زاد اللي ما عندهم حتى اشكاليه باش يتعاملوا مع التكنولوجيا ديجيتال. Génération X par exemple, pas forcément. Et donc là, il faut faire attention, il faut accompagner les participants qui تحب تدخلهم في contexte تاع digital learning, il faut les accompagner. كيفاش يصير l'accompagnement? فما toute une démarche تاع dynamique donc de changement, gestion du changement par la communication. Il faut banaliser les outils, نفهموهم شنو هما les outils قبل ما تبدا الفورماسيون. نفهموهم شنو هو l'intérêt نتاعهم باش يستعملوا فورماسيون ديجيتال. وتعرف les gens vont adhérer quand ils vont voir un intérêt dans le projet. Et puis, il faut utiliser ou sélectionner des outils simples au départ pour montrer leur potentiel et accompagner petit à petit donc les gens qui sont réticents
au départ pour qu'ils adhèrent au projet. ثاني phase, étape, بعد l'introduction des outils, c'est l'adaptation des processus aux outils. Les processus de la formation présentielle, tout est le barche. Formation doom نهارين 3 أيام, par exemple. فيها du présentiel, donc فيها interaction مع un humain, ياخذ وقته, يعطي وقته les apprenants, عندها rythme plus ou moins lent, alors que les processus digital learning qui sont beaucoup plus courts. Quand يتنحى l'interface اللي هي le formateur humain, تنحى. En tant qu'apprenant, tu vas interagir directement avec des ressources et des outils digitaux. Donc, il faut accompagner aussi les apprenants dans ce sens. D'accord? Cette étape, le changement d'état d'esprit ou de posture pour faire réussir le processus. Qui veut? On a différents acteurs dans le processus. J'ai adhéré à une posture autre. Et une posture traditionnelle, qui veut? C'est un vrai changement culturel. Les acteurs humains, ou leur façon d'agir, ou leur façon d'interagir avec la formation, puis se battre complètement. C'est un dispositif centré sur le contenu à un dispositif centré sur l'apprenant. Dans une formation présentielle, la base, c'est le contenu. Comme opération de transmission de connaissances. L'intervenant ou le formateur en présentiel, il va transmettre les connaissances des apprenants. Donc, femme interface. Où l'enjeu est le contenu. Qui est le contenu qui est le formateur de la formation digitale. L'enjeu est l'apprenant, le contenu. Je vois qui veut l'apprenant, pardon, il t'amène avec le contenu digital. Donc, ça va être centré plus sur l'apprenant. On va passer d'un apprenant individuel à une communauté qui va faire les MOOC. ما عادش فما واحد وحده عنده problématique وحده، فما communauté كاملة ملمومة باش تتعامل مع الكونتenu. On va passer d'un consommateur de la formation à un contributeur. شنو معناتها؟ معناتها l'apprenant ما عادش il va consommer de manière passive la formation, mais il va contribuer à enrichir la formation, notamment par exemple à travers les forums. باش يحكي على l'expérience نتاعو، باش يحكي كيفاش تعامل هو مع لي بروبليماتيك اللي صاروا في الفورماسيون، وباش يحكي avec d'autres apprenants. Il va y avoir des échanges, donc contributifs. Les rôles de la formation, ils vont être redéfinis. Le formateur, باش يولي concepteur. Quel formateur, il va transmettre un contenu, il va concevoir une séquence vidéo scénarisée. وين هو في وسطها باش يعدي donc les concepts. L'animateur de la formation, اللي هو bien sûr le formateur, باش يولي يزيد tuteur. باش يشد l'apprenant من يده, il va le guider, il va l'accompagner باش يتابع الفورماسيون بالكدا. Le participant à cette formation, qui est un participant passif, je suis acteur de la formation puisqu'il est contributeur. Ou le manager, dans le cas d'espèce, le responsable de la formation, je suis le facilitateur des apprentissages. Match uniquement, il crée de logistique, etc. Il sert l'apprentissage, donc les apprenants. Et donc, les 3 étapes, globalement, la digitalisation de la formation, ou l'étape, l'introduction des outils, c'est l'étape, l'adaptation des processus aux outils, ou c'est l'étape, et le changement de l'état d'esprit ou la posture des acteurs de la formation. Donc là, alors, je ne sais pas, il y a peut-être des questions par rapport à ça. Pour rebondir sur ça avant, peut-être on a un public bien précis, les entreprises aujourd'hui, comment adapter ça. Je pense qu'il y a tout un travail sur la partie conduite du changement, dans la partie culture, les nouveaux rôles, le responsable formation, juste le métier des cabinets où il sélectionne les formateurs.
ولا اليوم عنده un autre rôle اللي هو en tant que facilitateur. Donc, à mon avis, je pense que même les entreprises, comme toute une culture derrière, il y a le mode de formation avant d'introduire déjà le digital. Quand on parle de digitalisation, si on ne part pas de la culture de l'entreprise, le fait de un réseau social ou une page sur Facebook ou un ERP ou bien un site web, ce n'est pas forcément digitalisé. Donc, la répartition, je pense qu'on doit avant tout, en tant qu'entreprise, là où la répartition des rôles, choisir les nouveaux rôles, les expliquer et faire un programme aussi de conduite de changement au sein de l'entreprise. Très bien. Yatik Saha Hassan pour la mise en perspective. Alors, je vois une question là de Célie. Mais début, quand je me théorie, etc., tu fais des carrières. Quand on a passé en revue les différentes formes de formation digitale, de digital learning, qui a des cas très réels, hein, MOOC, gamification, etc. هو حكى لنا على قال لك ماذا بينا نحكيو على Udemy ولا نحكيو على d'autres Coursera, etc. Oui, ces plateformes existent. Udemy, Coursera, etc. On peut, par exemple, pour pouvoir utiliser des MOOC, voilà, participer à des MOOC, là, je me retrouve à la plateforme YouKnow, qui est la plateforme française de référence. Alors, on a une parenthèse tout de suite, حاجة qui peut intéresser donc les حاضرين اليوم في البزنس تولك. كان تدخلوا على السيت نتاع فاب RH تنجم تعطيكم البوسيبيليتي باش تدخلوا في تعيشوا l'expérience نتاع لي موك gratuitement sur un MOOC نتاع ديجيتال RH qui Remercie l'Amiri par cette occasion. كيفاش حاتم Merci Wafé l'Amiri pour اي on remercie beaucoup notre ami Wafé العميد اللي هي معناتها هي خلات الانيشيتيف هذيا. Et تحبوا تعيشوا l'expérience, donc j'invite Céline par exemple à aller sur YouKnow, aller sur Fabera, s'inscrire et puis aller sur YouKnow gratuitement. Ça, je fais cette formation تاع الموك. Bien. Alors, توا نجيو البارتي مهمة من التولك نتاعنا اللي هي علاش on va se poser une question simple. Après tout, pourquoi digitaliser la formation? تحط روحك في بلاصة معناتها responsable de la formation, responsable de RH, يقول لك خويا سافا اموري ماشيه مع البريزونسيال. يقول لك فما كريز تاع ميشيل تشوف الكريز نرجع نعمل البريزونسيال بتاعي ما عندي حتى مشكله. ليش هذه المشاكل وديجيتال ودي جوستيس جد وعباد ما يعرفوهمش اتسيتيرا. اي بيان فما دي ريزون معناتها تري فالابل تخليك تعدل الديجيتال. شنو هما لي ريزون هذوما؟ Alors tout d'abord, il y a une enquête par YouKnow, justement, qui est la plateforme de référence des MOOC en France, en 2017. شنو ظهر l'enquête هذه؟ ظهر les motivations des entreprises في الشوا تاع digital learning بالنسبة ل 77% des entreprises, c'est pour diversifier les méthodes de formation. العباد يقلقوا كي يعملوا معناتها formation كان بريزونسيال. توا العباد توا sur le marché عندنا d'autres mode de formation, allez on se contente que du présentiel. Il faut s'ouvrir sur d'autres méthodes de formation qui sont très enrichissantes, qui sont différentes. L'entreprise a le changement, et l'entreprise d'aller dans le changement. On ne peut pas rester dans une posture conservatrice, le présentiel, ou le courant avec le tu n'en profites pas. C'est la motivation là. Motivation c'est qui est très très importante pour 60% à peu près des entreprises françaises. On passe au digital learning pour réduire les coûts. Je crois que l'argument coût, c'est un argument massue, argument kbir. Il y a les entreprises, tu disais, sensibles, c'est l'expérience en tant que consultant formateur, je crois qu'il ne va pas me contredire. Mais d'abord, les entreprises, ils aiment une offre réelle ou de qualité, ou le facteur coût, le moins 10 ans, abusivement, je crois que c'est quelque chose d'important. Quelques exceptions près. À quelques exceptions près, bien sûr.
les entreprises اللي ما عندهمش مشكله باش يصرفوا surtout en temps de crise etc. يقول لك ماذا بيا نقص الماكسيموم. اي بان لا فورماسيون ديجيتال تنقص لك لي كو. ما عادش تعيط الفورماتور بريزونسيال الكو تاع الفورماتور يدفعها لي 2 دي كو تاعها وما عادش تكري دي لوكو ما عادش باش تلم لي بارتيسيبون لازم تدير لي كو. Regardez donc la réduction importante des coûts. Alors, l'autre motivation pour les entreprises, pour 60% à peu près des entreprises, c'est de personnaliser davantage la formation. Le souci par l'entreprise, c'est d'offrir à ses collaborateurs des formations qui correspondent, qui aillent le mieux avec leurs propres besoins. On y tient en tant que formateur, l'entreprise à personnaliser davantage la formation. ما فهميش احسن من انه الفورماسيون correspond tes besoins. مش جاي هكاك انت juste pour te former. La motivation تجي من le fait اللي انت عندك اشكاليه وتحب تحلها à travers la formation. Donc digital permet de mieux personnaliser les formations. D'accord? Alors les attentes aussi des responsables RH par rapport au digital learning, يحبوا la richesse pédagogique. La formation classique تعطيك des supports pédagogiques très limités. Le PowerPoint, par exemple, les supports de formation. Alors que le digital, il y a une richesse pédagogique. Tu ouvres des vidéos, tu ouvres des visites virtuelles, tu as des quiz, tu as des documents, etc. L'efficacité aussi, 70% des entreprises, ou les responsables plutôt de RH, pensent que le digital learning est plus efficace que la formation présentielle. Et c'est la flexibilité. Il est beaucoup plus flexible d'organiser une formation digital learning que d'organiser une formation en présentiel. Donc, si on résume un peu les avantages par digital learning, on a un gain de productivité كبير. Donc, là, je me lève des apprenants distants géographiquement. Par exemple, في بلاصة ما أنت عندك أنت شركة عندك ديك succursale un peu في تونس في قصوصة في الجنوب توز تطاوين etc. في بلاصة ما العباد هذوما تمشي لهم انت هما باش يجيو. علاش تهز الفورماتور لقاع الدنيا وتمشي بيه لقاع الدنيا وتو dupliques la formation un peu partout avec tous les coûts transport logistique etc. Et ben on peut réunir tous les collaborateurs ومش لازم on les réunit en des sessions différentes في session واحده ونعملوا لهم formation digitale. Donc les collaborateurs kiff ils peuvent se former quand ils veulent et où ils veulent. هذه مهم ياسر. باغ اكزومبل يا خويا فما عباد يحب في الويكاند ترانكيل يقرا شويه يشوفور لي موك لو بيرميت. انا نشارك في موك تاع ديجيتال ار فيه 4 موديول سور 4 سيمين كل موديول في جمعه فالجمعه هذيك انت تتصرف الوقت كما تحب. فما عباد ما يرقدوش في الليل باغ اكزومبل يكون في الليل يقرا كما يقرا كتاب يقرا يشوفور. دونك كيما تحب وقت اللي تحب وفي اي بلاصه تحب عليها انت. باغ اكزومبل فما عبد يبدا في الترانسبور يقوم الصباح باش يمشي لخدمته في الترانسبور يخرج السمارت فون تاعو يشوفور. il peut se former عباد كي فواياج باغ اكزومبل في الترين ولا في الطياره يشوفور. donc ما فماش دي كونترانت il n'y a pas de contrainte ni de temps ni d'espace. Mais je rebondis sur autre chose. Parmi les avantages et les entreprises, c'est une question à poser par Skander. L'ingénierie de la formation. L'ingénierie de la formation, la formation des formateurs, c'est essentiel, trop négligé par les formateurs, et l'évaluation post-formation. En digital, c'est plus facile de faire l'évaluation, un test, le niveau, et même directement à travers des plateformes, le responsable RH, le responsable de formation ou bien le manager, il a un accès les évaluations le retour sur investissement de la formation. Et les lions, par expérience, je parle sur le terrain, elle m'a famille, et le digital le permet avec plus de facilité, je dirais. Donc, je vais abonder dans ton sens. احنا في les formations présentielles عندنا l'évaluation à chaud tel questionnaire ou le formulaire classique اللي تعطيه
le cabinet, l'entreprise, les participants, le formateur, les outils pédagogiques, le lieu, etc. Bon, c'est sommaire hein, comme évaluation. L'évaluation, qui elle se passe en temps réel. Si où est-ce que la formation, tu es évalué, à travers les quiz, les psychologues d'un module ou à travers l'examen final que tu vas passer. Alors, un point très très important, c'est que beaucoup de formations digital learning sont certifiantes. Ça veut dire qu'elles vous délivrent un certificat où il y a beaucoup d'entreprises et les des plateformes digital learning pour reconnaître ces certificats. Donc, ces certificats vont être affichés sur les réseaux sociaux sous forme de badge. Tu as une formation, par exemple, tu as un badge numérique qui classe sur la page LinkedIn. Donc, les recruteurs qui entrent à la page LinkedIn, qui ont un badge, tu es certifié sur une formation clinique. Ou tu as fait CV tout simplement, tu as calé à l'entretien. Donc, c'est un contenu certifiant qui va valoriser davantage ton profil auprès du recruteur et qui va te permettre une meilleure employabilité. Donc, Kenzi, on résume un peu les avantages. On a gain de productivité. Donc, ils sont plus productifs, les participants. Une meilleure réactivité. Allez, les outils digitaux permettent de mieux couvrir les besoins en formation. On a bien sûr l'aspect coût, le gain financier qui se matérialise par la réduction des coûts globaux de la formation. L'autre partie en tout cas l'intervention تاعي هما شنو هما les difficultés les difficultés موجودين في l'intégration par digital ما تتصوروش انتم en tant que responsable de formation responsable RH اللي تلانسيو démarche digitale في تعدى هكاك معناتها je dirais les prérequis pour les difficultés pour dépasser ces difficultés c'est quoi les prérequis justement c'est à travers le passage en revue des difficultés qu'on veut comprendre les prérequis. شنو هما les principales difficultés كيف étude نتاع يونوت عملت en 2019 نلقاو اللي اول difficulté هي l'accompagnement du changement. Donc le prérequis c'est d'élaborer une véritable mission d'accompagnement du changement de la part de l'entreprise. قبل ما تلانسي الفورماسيون لازم تعمل c'est un changement donc il faut que tu accompagnes le changement par rapport à la formation digitale. L'autre difficulté pour à peu près 65% des entreprises, c'est savoir identifier les outils, les solutions pertinentes à digital. Donc, ok, nous sommes face à donc un foisonnement d'outils, beaucoup d'outils. شنو باش نختار انا باش نستعملوا في الفورماسيون ديجيتال تاعي يكون un outil pertinent. Donc le prérequis هنا pour répondre à ta question c'est de faire un inventaire des outils et c'est de voir quels sont les outils qui correspondent véritablement à notre besoin, à notre problématique de formation. Dernière difficulté, c'est comment personnaliser davantage les formations. Comme on a le souci le responsable de formation, le responsable RH, déjà في البريزونسيال نحب formation qui est personnalisée أكثر ما يمكن. Donc le prérequis c'est de travailler encore plus في الديجيتال على البيرسوناليزاسيون تاع des formations où les outils digitaux le permettent. Alors, je vais conclure maintenant par le contexte qu'on a ici. ظهر لي انا حاسس خبرتي المتواضعه مع les entreprises en tant que consultant digital RH كي نمشي نحكي مع les entreprises نحكي لهم على les solutions digitales خاطر انا j'ai fait inspirer les entreprises à l'adoption de solutions digitales. نلقى قدامي des responsables RH généralement réticents. حاجه ما يعرفوهاش c'est l'inconnu, on a toujours peur de l'inconnu. Ou honnêtement معناتها la plupart des entreprises ne sont pas très chaudes pour adopter des solutions digitales, que ce soit en formation ou dans d'autres domaines, dans le ressources humaines, le recrutement ou autre. Oui, donc il faut un décalage par rapport à la thématique du digital. Mais ce qu'on a constaté depuis la crise, j'allais dire la crise du coronavirus, les contraintes elles ont sauté. لقينا اللي
les entreprises, les cabinets, les apprenants se sont appropriés très facilement les outils de formation à distance. Changement par obligation. يعطيك الصحة. ظهر لي احنا في تونس on réagit toujours par obligation. كي نبداو في situation de confort, في zone de confort تاعنا ما نعملوا حتى شيء مرتاحين. كي نتلزوا خاطر فما une difficulté نوليو نبدلوا الكومبورتمون تاعنا ونوليو on expérimente d'autres. حاولت نعمل une petite analyse de ce qui est en train de se passer. فما trois phases. فما الفاز الاولانيه هي l'usage. معناتها العباد بداو يستعملوا في لي زوتي ديجيتو هذوما بشويه بشويه اللي حفظناه في فيسبوك نوتامون ومن بعد بشويه بشويه صارت une appropriation, c'est-à-dire ولاو استملكوا لي زوتي. ils se les ont appropriés ولاو ملكوهم ولاو يستعملوا بهم avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité. ومن بعد on est passé à une troisième phase, c'est la diffusion des pratiques de formation digitale. Donc, il m'a dit, l'initiative PMG, on va diffuser la pratique. D'ailleurs, Hatem prévoit d'autres business talks, d'autres formations. Donc, il est dans une phase de diffusion de la pratique. Pour que la pratique se généralise, les pratiques à l'armée du code. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si cette tendance va se renforcer après la crise ou elle est juste une mode passagère. Quelques jours après la révolution, l'armée du col le chef de ça, oui, il y a le feu pendant 2-3 jours et après ça a disparu. Donc, est-ce que la fin de la crise, il y a des entreprises qui vont continuer, elles vont revenir aux formes classiques. Femme a une entreprise, la profession de foi, pour faire de la publicité, dans le secteur de l'IT, l'entreprise Tools, le dirigeant, il a déclaré qu'il va continuer à être en mode télétravail, donc en travail à distance. Donc, éventuellement aussi en formation à distance. Donc, c'est courageux de le déclarer Mentawa. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ce qui va se passer après. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai fini mon intervention. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, si, je ne sais pas, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu, Tawa. Oui, merci, Semi. Déjà, rebondir un peu, tout à fait d'accord avec la partie transformation digitale, puisqu'on intervient beaucoup dans la conduite de projet dans la transformation digitale, la résistance au changement, la haja jdida, شنو باش تجيب لي لوجيسيال تسمع في برشا حاجات نحكيو en pratique اللي يقول لك باش تجيب لي ان او ار بي باش تطردني انا باش تنقص في الخدامه ce genre de dialecte. Aujourd'hui, la transformation digitale, par obligation pendant les 2 mois, je connais des entreprises, on a assuré des formations en ligne. À travers les plateformes, Zoom, donc le changement, moi je vais les entreprises internes brutal. En même temps, l'élan pendant les 2 mois, pendant 3 jours, le lénine fait les feux. C'est la même chose pour les entreprises. Si on ne s'adapte pas tout de suite, les anciennes pratiques, un changement. Donc là, on doit l'initier, le changement. Les entreprises. On a, en tant que. C'est notre rôle pour accompagner les entreprises dans ce changement-là. L'entreprise, تعمل un virage à 180 degrés, petit à petit, avec le blended learning, une formation en digital plus une formation en présentiel. يكون فما هكا شويه بشويه le changement et l'adaptation باش ما يكونش حتى même pour les collaborateurs اللي هو حاجه un changement brusque. Ou même les outils pour les mettre en place c'est pas très difficile. اللي يجي اليوم l'outil digital il est accessible à tout le monde. La transformation digitale نحكيو عليها
اليوم عندنا beaucoup d'entreprises qui on a des plateformes de formation de e-learning tunisienne. Mais on peut تشوفوا معاهم. Donc c'est ça هذا هو اللي merci beaucoup pour ces explications Samy. نحن كان فما شكون عنده une question tout de suite ولا notre page elle est à votre disposition, vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment sur la page Facebook ou bien la page LinkedIn de Business Management Group. Hatem, nous avons une question. Formation digitale. Donc, je passe la parole à l'INSAF pour résumer les questions, que ce soit sur la page Facebook ou sur Zoom. Faire un petit résumé, on peut y répondre. Justement, alors je vais commencer par une première question. Donc, c'est la question. Elle est posée par M. Zied Soueb. Donc, il s'interroge sur l'opportunité pour l'entreprise d'aller au-delà des plateformes de digital learning préconçues, telles que Zoom, pour implanter donc, son propre système de management learning. Donc, est-ce que ce serait opportun pour une entreprise d'implanter son propre système et quel avenir donc, pour les LMS au niveau en matière de digital learning? Donc là, c'est... Bon, je ne vais pas entrer dans les considérations techniques parce que je ne maîtrise pas le sujet sur le plan technique, même si j'ai quelques notions un peu sur les systèmes techniques à mettre en place. Mais l'exemple simple, c'est les MOOC. Les entreprises peuvent se former à la mise en place des MOOC grâce au Coop et puis mettre en place son propre MOOC, par exemple. Donc, les possibilités d'élaboration de son propre système de formation, moi je dis, sur le marché, donc il suffit de consulter. D'accord. Sinon, nous avons reçu quelques commentaires qui s'interrogent sur le rôle de la pédagogie, de la réflexion pédagogique. Donc là, je profite de l'occasion pour dire que le digital learning n'est pas une finalité en soi. Oui, donc il faut qu'il y ait une réflexion pédagogique au préalable de la formation. Il faut se poser la question, quel est mon principal objectif? Donc, quel objectif je cherche à atteindre et quels sont les meilleurs moyens pour atteindre cet objectif. Donc, les moyens, ça peut être une formation en présentiel, ça peut être un outil, ça peut passer par l'intégration d'un outil digital, ça peut être du blended learning. Donc, ce n'est pas le moyen en lui-même qui est visé, mais c'est l'objectif de la formation. Donc, oui, en matière de digital learning, il ne faut pas oublier de mener cette réflexion pédagogique donc, qui est fondamentale en matière de formation. Je rebondis 2 secondes sur ce que tu viens de dire. La profusion d'outils, le fait qu'ils soient disponibles, beaucoup d'outils sont disponibles, nous permet de combiner ces outils-là selon notre besoin. À la limite, intégralement, tu peux essayer le digital en l'intégrant dans le présentiel. Tu peux faire du présentiel augmenté. Tu montes en grade. Des solutions un peu plus élaborées. Donc, c'est des briques qu'on peut combiner selon le besoin interne. Sinon, il y a aussi une question sur le rôle ou la place de la scénarisation pédagogique dans le digital learning. Donc, ce n'est pas un simple passage d'une formation présentielle à une formation à distance. Donc, il y a un effort de transposition ou de traduction, que ce soit du contenu ou de la démarche de formation. Pour qu'elle soit adaptée à la forme digitale, à la forme de formation à distance. Donc là, c'est mis justement un petit mot sur la scénarisation et son place dans le digital learning. Oui, la scénarisation, je vois le camp à l'IMOC, pour faire des vidéos sur des thèmes particuliers, un acteur, il va jouer le rôle d'intervenant, il va développer du contenu, des concepts sous forme de vidéo. Alors, il y a 2 possibilités. La possibilité, c'est que tout carrément un acteur. On peut donc faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui maîtrise très très bien la prise de parole en public. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, ça passe normalement. Sinon,
si on veut faire participer et impliquer des membres de l'entreprise, ils peuvent se faire coacher par des spécialistes في prise de parole en public. خاطر معناتها ما بين تخمم كيفاش تعدي الكونتوني ما بين السيناريزاسيون تاع الكونتوني باش تكتب السيناريو باش تلعب السيناريو هذاك معناتها فما فرق ماهيش حاجه معناتها ça va pas de soi. Donc il faut être maîtriser ça et être capable de le faire dans le cadre de la prise de parole en public. D'accord, merci. Donc là, on a abordé les principales questions et remarques donc, partagées par nos invités. Sur une partie, sur une manière, parmi les questions, elle a deux points essentiels pour le digital learning ou pour la formation en général. Donc, le premier point, le point technique, ça dépend de chaque entreprise, le modèle qu'elle doit adopter. Quand on parle aussi de transformation digitale, est-ce qu'on va soit acquérir notre propre solution, techniquement, notre propre plateforme de formation, enfin, des groupes qui adoptent ça, de leur propre circuit de formation, ou bien faire appel aussi à une plateforme en open source ou bien une plateforme payante pour mettre mise en place de notre programme de formation. Et la partie ingénierie de la formation, on doit aussi s'adapter. On a qu'une chose pour la formation, pendant les 10 سنين, les 10 ans, comment une évolution صارت. ماهوش le même, même en présentiel, c'est pas le même mode de formation اللي كان au début des années 2000 اللي موجود اليوم قاعدين نخدموا به. صارت une évolution dans le mode de formation. اليوم انا نحكيو حتى عن formation présentielle على la gamification, la formation ludique اللي ما كانتش معناها برشا. معناها قبل كنا juste قبل c'est la formation classique, un PowerPoint ou le formateur اللي قاعد يحكي. ما كانتش une formation trop participative. On parle de formation participative. Avec le digital, vraiment, c'est la formation participative اللي يكون فيها le participant un acteur. Il est actif في الفورماسيون. C'est pas un simple قاعد juste يسمع في une conférence ولا تخلي يسمع في un formateur اللي يشد منها quelques slides اللي قاعد يحكي عليهم قاعد fait de la conférence plutôt que la formation. Donc هوني même le changement اللي صاير لازم يصير زاد au niveau des cabinets de formation. Les cabinets de formation doivent aussi s'adapter. Les formateurs ils doivent aussi s'adapter. On ne peut pas faire le même modèle de la formation en présentiel ou la formation اللي قاعدين نخدموا فيها. هي نجيو نحطوها directement هي بدها في le digital. Donc حتى les cabinets de formation, احنا اليوم نحكيو على les entreprises و comment معناها s'adapter وكيفاش باش يخدموا وشنو هما les best practices اللي نجموا يحطوهم les entreprises, mais aussi les cabinets de formation عندهم un rôle important لهنا. هذاك l'entreprise ما تلقاش des cabinets de formation, ما تلقاش un service. اللي هو باش نجيو معناها على une remarque اللي معناها sur Facebook على le trainee turnover. هذاك كان ما يلقاش زاد l'entreprise ou bien le participant ما يلقاش un service اللي هو satisfaisant, هو اللي هو حاجته به وكي répond à ses besoins. Donc c'est normal اللي هو ماهوش ne va pas adapter ce genre de formation باش نعاودوا نرجعوا لديه. Donc pour résumer, c'est l'implication de l'entreprise d'une part, mais aussi des cabinets de formation d'autre part, ou même l'État عندها كيف l'implication نتاعها لازم تجي تسهل. اليوم الحمد لله le ministère de la formation par exemple ولا حط معناها عمل pour une fois معناها c'était une exception ولاو les formations à distance mais يتعداو dans le cadre des régimes de compensation اللي موجودين عند le ministère وهبط فيهم un décret. Donc là نلقاو حتى l'État تتجاوب معنا, mais aussi هذوما les deux acteurs aussi لازمهم هما بيدهم يكونوا ils changent d'attitude pour que ce modèle ينجم يكون فما موجود. Justement, si tu permets, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire pour le confirmer. CNFCPP في وسط
le confinement, carrément, quand les formations à distance sont remboursables par le restaurant de la TFP, qui est là où les femmes à Barchabé, des formations à distance, ou formations présentielles, ils se sont adaptés. Ça, c'est très, très bien. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça va se poursuivre par la suite. Et je vais répondre à la question de Nouri, il a le sujet justement le remboursement, le ressource de la TFP à les formations à distance. Comme une initiative qui a été prise par l'ANETI, et là, il faut saluer le travail de Youssef Fenira qui fait un travail énorme au niveau de la digitalisation. On a eu plusieurs réunions avec lui, il nous a tout expliqué. Lyon, qui était un chercheur d'emploi, وتدخل على السيت نتاع l'ANETI باش تقيد روحك en tant que chercheur d'emploi باش يعاونوك تلقى خدمه. L'ANETI te permet d'accès à plus de 10 plateformes de formation digitale les plus prestigieuses في العالم كيما يوديما كيما كورسيرا etc. معناتها vraiment le top du top de la formation digitale. Le chercheur d'emploi في تونس نجم يدخلهم وهذا باش يخليه يطلع فريمون كومبيتونس في الفورماسيون بطريقه كبيره كبيره ياسر. دونك هذه انيشيتيف تاع الانتي. الوغ سامي زاد سال سؤال قال لنا لي زوتي تاع الكرياسيون تاع لي كور مش موجودين في تونس. الوغ اليوم احنا عايشين dans un معناتها un monde digitalisé, un monde معناتها كيف يقولوا la planète monde معناتها le monde village, le village monde. Moi, je dis tout simplement, ils sont disponibles partout. On peut les acquérir, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, merci pour ce partage. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, comme d'autres questions, vous pouvez consulter notre page ou notre adresse mail, que ce soit par mail, par téléphone, à les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on vous répondra. Ou, Inch'Allah, donc ça c'est notre premier business talk. Donc on aura la semaine prochaine d'autres business talks. Donc restez branchés sur notre page Facebook et LinkedIn. Il y aura des nouvelles. Inch'Allah, le planning d'ici lundi. اليوم باش يكون معناها sous le même principe. اليوم les pratiques pour les entreprises, qu'on peut offrir les entreprises post-Covid pour réussir la reprise après cette crise. Donc merci beaucoup, Cheikh Taïba Neskol. Merci beaucoup, Sami Marrokhara. Merci. Juste Kelma Barka, si tu permets, Hatem, je réitère mes remerciements à toi pour m'avoir donné véritablement l'occasion à faire un peu le digital évangéliste, pour promouvoir donc la digitalisation et le digital. Ça, c'est une mission un peu que je me suis assignée. Merci à Ansaf aussi pour sa très belle modération. Vous pouvez aussi me poser des questions sur le digital et sur d'autres thématiques à ressources humaines sur ma page Facebook, LinkedIn et Twitter. Voilà, et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre occasion, parrainée, pourquoi pas par BMG et Hatem, pour parler encore de digital. Merci également à tous les participants qui ont interagi avec nous et qui nous ont posé leurs questions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, Cheikh Taïba. Merci. Taïba.